Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de tablettechinoise.net. Aujourd'hui avec vous, je vais déballer ce colis qui vient de chez Gearbest, chez qui j'ai commandé le vernis Apollo Light qui est sorti il y a un peu plus d'une semaine. Alors, comme vous pouvez le constater, l'emballage c'est vraiment du léger. Made in China évidemment, c'est apparemment une simple enveloppe plastique dans laquelle a été glissé le vernis Apollo Light. Alors on va ouvrir ça. Voilà. Alors. Là on a une boîte relativement sobre et élégante, qui n'a pas trop souffert du transport. Donc le vernis Apollo Light est équipé d'un Helio X20, c'est pour ça que je voulais absolument le tester. Nous verrons bien lors des tests si il correspond à du haut de gamme de chez Mediatek. Donc dans la boîte, le vernis Apollo Light, c'est quand même la moindre des choses. Avec, écoutez, c'est plutôt comme ça, en 30 quelques secondes, plutôt agréable, plutôt sympathique, j'aime bien le coloris. Nous verrons plus en détail par la suite. Alors sinon on y trouve de quoi faire la mise à jour avec des QR codes, un petit livret, alors c'est en anglais, en français ici également, ça change, en espagnol, en italien apparemment. Après un poinçon pour ouvrir les tiroirs carte SIM et carte SD, un câble USB type C et un chargeur. Chargeur qui est un fast chargeur normalement, oui c'est ça, 5, 7, 9 volts en 2 ampères et 12 volts en 1,5 ampères. La boîte, il n'y a pas grand chose dedans, hein, comme vous pouvez le constater. Néanmoins, le prix est quand même très abordable. Alors, voyons voir un peu à quoi ça ressemble tout ça. Hop, on va le mettre là. Alors, donc le bouton power, le plus-moins, ça c'est classique. L'appareil photo, le double LED, le lecteur d'empreintes digitales qui est placé, je trouve, vraiment au bon endroit. Alors ici, vous avez deux cartes SIM, deux tiroirs à cartes. La première pour mettre une nano SIM ou une carte SD et la seconde pour mettre une micro SIM. Après, ici, le port USB type C. Ça va être visible à un moment donné. Le haut-parleur. Écoutez, c'est vraiment sympathique. Et bien sûr, j'ai oublié la prise jack 3,5 mm pour les casques et les écouteurs. Donc, on va enlever le film protecteur. On va le positionner là. Et en direct, le premier démarrage en espérant que ça fonctionne. Voilà, c'est parti.
Voilà, donc on se retrouve avec Android Marshmallow quasi pur apparemment. Je ne vois rien de particulier. On va aller voir dans les paramètres. Bon, il est en anglais, donc on va le passer tout de suite en français. Langage français. Voilà, hop. Alors, le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de bouton physique. Je trouve ça un peu dommage. Il n'y a rien. Écoutez, c'est quand même démarré rapidement. Dans les applications, qu'est-ce qu'on a installé? Écoutez, il y a le Play Store. Apparemment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.